Hello tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je n'ai jamais fait. Tout simplement parce qu'aujourd'hui je vais vous filmer ma routine d'un du moment. Donc ce que j'utilise en ce moment depuis bien quelques mois. Je pense que vous le savez plus ou moins. Tout simplement parce que je fais souvent tout ce qui est live sur Instagram. Si vous me suivez pas encore, c'est Hello Makeup YouTube, comme mon pseudo YouTube en fait. Et je fais souvent des lives où je me maquille. Alors, vous pouvez me suivre quand je fais des lives souvent le matin. Parce qu'en fait, je fais souvent le matin et je me maquille le matin. À part quand je vais à une soirée où je me maquille du coup le soir. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de live make-up, beaucoup plus make-up que quand je parle. Je trouve que c'est un peu moins intéressant. Donc voilà, donc on va commencer avec la vidéo. Parce que c'est vrai que j'ai très peu de temps. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de produits, même si je pense que vous les connaissez plus ou moins. Mais bon, on va commencer tout de suite. Bon, je vous retrouve un peu plus près, vu que c'est un tuto bien, enfin une routine bien. Donc j'ai mouillé mon beauty blender, donc ça c'est fait. Faudra peut-être que j'en rachète parce que là ils sont crades. Et même en les lavant, c'est bien un peu compliqué. Donc je vais vous montrer deux options, évidemment. J'en vais en faire qu'une. Alors quand je veux un truc très simple, je mets une base, c'est la Unrover, que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça. Enfin je la connaissais hein, mais c'est-à-dire que je ne voulais pas la tester pour son prix et je ne savais pas si elle était bien ou pas. Et au final je l'adore. Clairement j'ai jamais vu une base aussi bien et aussi avec non silicone. Je la base silicone. Donc c'est la Unrover base de teint revitalisante. C'est à la même propos, etc. Et je pense que je vais très vite l'acheter en grand. Parce que là c'est en format voyage. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc j'utilise ça pour l'option 1. Et j'utilise, alors là il est en format pareil mini. Parce que je voyais pas l'intérêt de le prendre en grand si je ne l'aimais pas. C'est le fond de teint. C'est le Hello Happy. Comme ça. Et moi je l'ai en teinte numéro 1 et je l'adore. Sauf que là, le fond de teint là, je l'utilise au pinceau. Mais je crois que, si je dis pas de bêtises, il va aussi au Beauty Blender, mais j'aime mieux le rendu au pinceau. Ça va hyper rapidement, franchement. Si vous voulez le tester, il est en miniature chez Sephora et pour 10€. Alors, sauf que c'est pas super rentable pour 10€, mais si vous voulez tester, c'est plutôt bien et il est pas mal du tout. Et ma deuxième option que je vais évidemment utiliser, c'est cette option là. Donc c'est la fluide d'anti-réveil de teint. Donc ça normalement ça se porte plus ou moins tout seul. Mais moi je peux pas l'utiliser toute seule parce que ça me fait des taches. Et je sais que tu me regardes, Amandine, ça lui fait pareil. Donc je pense que je ne suis pas la seule. C'est même sûr du coup. C'est censé être une bébé crème éliminante. Donc du coup je l'utilise en combo de mon Healthy Mix. C'est un très bon combo pour l'été ou même pour les autres jours. Hein. Mais le Healthy Mix, je l'aime d'amour. Je pense que c'est un des rares fonds de teint que j'adore. De grande surface, à part le Accord Parfait, ça restera mon fond de teint des débuts et je pense que je le rachèterai. Mais c'est vrai que c'est rare que je tombe sur un fond de teint qui me convienne et qui me fasse un joli teint, tout simplement. Donc bah c'est parti, je vais l'utiliser. Je les mixe entre eux, donc je mets genre une crotte, un peu plus qu'une crotte de ça, et 2 à 3 pompes pour le fond de teint. Je sais ça paraît beaucoup, mais ça fait tout mon visage. J'ai pas besoin de refaire une pompe ou quoi.
Donc ouais, je disais que c'est normal que je le dise parce que c'est un fond de teint lumineux et que je vais poudrer au moins la zone T, enfin même toute la zone T du visage, tout simplement parce que sinon c'est trop brillant. Alors vous allez me dire pourquoi tu mets du fond de teint lumineux, c'est pour le poudrer. Tout simplement parce que je ne supporte absolument pas le fond de teint mat. Je ne peux plus, c'est fini, je pense que ma peau a dû changer et du coup je ne peux absolument plus utiliser de fond de teint mat. J'ai réessayé, je n'aime absolument pas le rendu, donc j'utilise ce genre de fond de teint. Je vois venir la question, donc je vous le dis. Du coup je vais mettre de l'anti-cerne. L'anti-cerne c'est celui-là, donc je l'utilise depuis pareil bien, je vais peut-être pas dire 1 an, mais bien 6 mois. C'est le Male Perfect Color de Primark. Et franchement, je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je me suis racheté un backup parce que j'ai peur de clairement de plus l'avoir. Il est très bien, il me fait beaucoup penser au Fit Me. Moi, le Fit Me, je pouvais pas l'utiliser. Je peux pas l'utiliser clairement parce que même la teinte la plus claire ne me convient pas. Elle est beaucoup trop foncée. D'ailleurs, elle va, je sais pas si elle m'en a pas dit, mais il va à ma soeur qui a la peau clairement 1 ou 2 teintes de plus foncé que moi, si c'est pas plus. Donc c'est qu'il y a vraiment un souci au niveau des teintes. Donc voilà. Mais celui-là, je l'adore. Il est super pareil, il est lumineux. Vu que il y a de la vitamine E et de l'aloe vera. Donc il est vraiment bien. Il a pas une couvrance de ouf. C'est marqué medium coverage. Ouais. Mais c'est plutôt léger que... C'est entre les deux, on va dire. Par contre, je parais hyper blanche. Donc c'est un peu le cas, mais pas autant. Donc là, c'est bon pour la poudre, pour le l'anti-cerne. Donc on va passer
à la poudre. J'en utilise deux. Vous allez comprendre plus ou moins pourquoi. J'utilise une poudre banane jaune pour le dessous des yeux et pour la zone T pour un peu illuminer. Alors cette marque, on peut la trouver tout ce qui est Tati, Babou, Central Corp, tous ces magasins là. Et j'utilise la Masterfix que j'adore de plus en plus. J'utilise depuis bien pareil 6 mois. Donc elle se présente comme ça. Oui, celle-là, je la creuse beaucoup. Elle coûte pas cher, mais alors elle s'utilise très vite. Niveau packaging, voilà, c'est pas le top du top. Mais bon, après, je m'en fiche un peu parce que le produit est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est ça que j'utilise assez rapidement. Beaucoup plus lumineuse. Le soleil est en train de se lever. Donc si vous voyez transparente, c'est que c'est le soleil. Donc on va passer au bronzer. Oui, déjà, j'utilise tout le temps depuis que je l'ai. Donc ça date de la collection Peach and Cream. Donc, ça date du mois de mai. Donc voilà, j'utilise depuis un moment. J'utilise la chocolate, c'est le Milk Chocolate Soleil mat et mon dieu, je l'adore. Je l'aime d'amour ce bronzer, c'est vraiment le bronzer parfait pour moi. Il est pas trop orangé, pas trop jaune, enfin il est pas trop... Il est tout ce qu'il faut pour moi niveau bronzer. Même si d'habitude j'utilise beaucoup plus le teint taupe, aujourd'hui j'utilise un de Zoeva. C'était une palette, c'était la Basic Moment que j'aime d'amour pareil mais que j'utilise. J'alterne mais j'utilise beaucoup plus celui-là et mon dieu il est beau. Franchement si vous voulez craquer sur un bronzer, prenez craquez pour celui-là. Il coûte assez cher mais clairement si vous savez que vous allez l'utiliser tout le temps, ça vaut le coup. Il n'est pas poudreux, il est hyper naturel, c'est-à-dire que moi on voit même pas quand j'en mets, donc vous allez me dire quel intérêt, mais j'aime bien l'effet naturel, j'aime pas quand ça fait trop barre ou quand ça se voit beaucoup trop. J'aime pas du tout, peut-être que ça changera dans les années, mais pour le moment j'aime bien quand c'est naturel et comme ça je peux en mettre et c'est-à-dire qu'avec ce bronzer je me rate jamais, je me suis jamais ratée. J'avais un peu peur parce que bon, Too Faced ils sont plutôt connus pour la pigmentation assez au top. Et là c'est ni trop pigmenté ni pas assez en fait.
Sauf qu'avec ce bronzer, on ne peut pas se rater, clairement, c'est juste impossible. Ou alors, il faut vraiment avoir la main lourde. Et même moi, qui d'habitude, voilà, je fais pas gaffe à la quantité. Je peux vous dire que j'ai beau en mettre 300 000 tonnes, on n'y voit pas. Et c'est plutôt naturel, d'ailleurs, ça se voit, hein, on n'y voit pratiquement pas. Voilà, c'est hyper naturel et c'est ça que j'aime dans un bronzer. J'aime pas trop quand ça se voit trop. Et franchement, je pense que je vais craquer pour la teinte du relais soleil. C'est un tout petit peu plus foncé. Parce que déjà, celle-là, je l'adore. Alors, je vais passer au blush et j'en utilise en ce moment. Mais je vous montre celui-là. Mais clairement, c'est plutôt la teinte que je vais vous montrer. C'est de chez Duco. C'est la gamme Dark Treasure. Donc, c'est des nouveaux blushs du moment. C'est super. Je suis toute noire. Enfin, la couleur, la luminosité est pourrie. Mais je pense qu'aujourd'hui, il va pas faire beau. Voilà. Le soleil persiste, mais ne vient pas vraiment. Enfin bref, on s'en fout. Donc, moi, j'ai la teinte numéro 1. J'ai la teinte aussi numéro 2, mais j'utilise plus la teinte numéro 1. Tout simplement parce que voilà, c'est vraiment un pêche. En plus, c'est méga lumineux. J'utilise pratiquement que du pêche for life. J'adore les couleurs pêche, je trouve que ça va beaucoup plus mieux au teint. C'est beaucoup plus naturel aussi parce que pareil, vous avez très peu de chance de vous bourrer avec une couleur pêche qu'une couleur rose ou violet ou quoi que ce soit. Donc c'est pour ça aussi que j'aime le pêche. Franchement, cette couleur elle est juste ouf. J'aime aussi beaucoup le Papa Dentifrice de Too Faced, mais je l'ai saigné depuis au moins 1 an. C'est vrai que je l'ai laissé un peu de côté parce que j'ai trop peur de terminer tellement je l'aime d'amour. Moi, je remonte toujours, je sais pas pourquoi. J'ai toujours fait plus ou moins comme ça et ça me va comme ça. On va passer au dernier produit, qui est l'highlighter. J'adore l'highlighter, vous savez. J'en ai 3 à vous présenter, mais j'en utilise évidemment pas que 3. Mais je voulais vous donner plus ou moins 3 options. Donc le premier que j'utilise la plupart du temps, si ce n'est un peu une... J'alterne quand même parce que si ça continue, je le terminerai. Donc c'est le... Pardon, ça me gratte, c'est grave. C'est le BK, c'est le Parisian Lights. Oui, j'ai un super accent. C'est la collab à Sana. Et franchement, quand je l'ai acheté, je ne pensais absolument pas l'adorer autant, mais c'est vraiment un highlighter que j'aime beaucoup. Je le mets en soirée comme en journée, il est juste magnifique. Il est rosé, mais il a des reflets dorés. Donc, comme elle disait, ça peut aller à toutes les carnations. Et franchement, j'adore cet highlighter. Voilà, je l'aime beaucoup. Donc, je me demande si c'est pas celui-là que je vais utiliser aujourd'hui, même si vous allez voir que j'en utilise d'autres. Donc, je voulais vous présenter parce que je sais que j'en ai parlé sur un live et la personne concernée, du coup, disait ouais, bof, le Sephora, je sais pas. Et franchement, je vous montre les deux parce que j'utilise plus ou moins les deux. C'est le Sephora, c'est les highlighters comme ça. Franchement, foncez dessus. C'est de la bombe. Dommage qu'il n'y en ait que 2 parce que clairement, voilà, ils sont super bien. Ils sont pimentés de malade. Moi, j'utilise plus la teinte 02, si je dis pas de bêtises. 02, mais franchement, ce qui est bien, c'est que les teintes vont pour toutes les carnations. Moi, j'ai quand même une carnation
assez clair, malheureusement. Et du coup, j'ai du mal à trouver des highlighters qui fassent pas trop barre ou qui fassent pas trop foncé. Donc, franchement, ces highlighters, c'est juste de la bombe. Si vous n'osez pas, craquez, franchement, craquez dessus. Parce que en plus, je crois qu'ils coûtent, je sais plus si ça coûte 12 ou 14 euros. Donc pour du Sephora, ça va, mais clairement, j'utilise depuis leur sortie. Et voilà, j'en ai pour toute une vie. Par contre, je sais plus c'est lequel, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à chaque fois à différencier les couleurs, même si elles se rapprochent beaucoup. Je me demande si je vais pas utiliser un Sephora pour montrer. Je vais peut-être mélanger les deux au final. Je vais peut-être utiliser déjà celui-là, donc c'est la teinte, comme je vous dis, 02. C'est la teinte un peu plus... Voilà, c'est vraiment... il est juste magnifique, la pigmentation est juste ouf. Ça c'est la teinte 01 du coup. Je trouve qu'elle est un peu plus... je vous mets les deux. On voit la différence comme ça. Celle-là est un peu plus jaune, mais très légèrement. Et celui-là est beaucoup plus champagne, etc. Mais ils sont magnifiques les deux. Je pense que je vais les mélanger les deux. J'ai jamais fait, donc si c'est pas beau, vous saurez que c'est une expérience. Ouais, une expérience. Ouais, bah ouais. On arrête là parce que je vais dire des bêtises. Donc voilà pour mon teint, je vais faire mes yeux et mettre mon rouge à lèvres et je vous reviens après pour vous faire la conclusion parce que là j'ai un peu l'air bizarre, j'ai fait mon teint mais pas les yeux, donc bah je vous retrouve après. Donc voilà, je vous retrouve maquillée, les yeux et les lèvres. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé parce que ça peut peut-être vous intéresser. Au niveau des yeux, moi j'utilise ma base à paupières de chez NYX, c'est la Proof. Si je dis pas de bêtises. Non, c'est la Proof X. Comme ça. Donc elle est très bien, mais il faut en mettre un tout petit peu, sinon c'est trop gras. Ensuite, ça j'utilise depuis pas très longtemps. J'utilise depuis cet été. Désolée si j'ai des paillettes un peu partout, c'est que mon eyeliner m'a pété à la gueule. Très honnêtement. Donc je mets ça, alors clairement quand je l'ai acheté, je me disais ouais c'est bien, c'est une miniature, c'est pour poudrer le teint. Et au final non, c'est pour poudrer les yeux. Donc je l'utilise, c'est un fard clair en fait, en couleur chair. Et je l'utilise du coup, donc c'est pas mal mais c'est pas ouf non plus. Je l'utilise parce que je l'ai acheté et que je l'utilise. Ensuite, j'en ai partout. Donc du coup pour les yeux, j'ai utilisé la Huda Beauty, ça faisait très longtemps que je l'avais pas utilisé et j'ai envie de me replonger dedans. Donc c'est la Desert Dusk. Moi j'ai pas la première, je pense que je la prendrai jamais parce que voilà, elle me dit trop rien. Donc voilà, après vous la connaissez. Moi je vais utiliser toute cette rangée là et un tout petit peu du marron là, mais très léger parce que moi voilà, c'est vite foncé après, mais clairement j'aime trop ces couleurs là.
En fait, j'aime toute cette palette et elle est vraiment très cool. Bon, elle n'est pas donnée, hein, mais clairement, moi, je l'ai rentabilisée depuis longtemps. Ensuite, niveau eyeliner, clairement, je vais vous montrer, mais il m'a un peu piqué la gueule, donc j'en ai un peu partout. C'est super, en plus, je sors après. Génial. Donc, c'est un eyeliner comme ça. C'est le Super Couleur Eyeliner. Donc, c'est un eyeliner pailleté. Clairement, très honnêtement, passez votre chemin. Il est clairement pas bien. Faut le secouer au moins 10 000 fois pour avoir la couleur. Moi, ça donne ça, mais avec difficulté. Voilà, tout simplement. Sinon, la couleur est jolie, mais sinon, la pigmentation n'est pas assez bonne. Sinon, au niveau de mascara, j'en utilise deux. J'utilise le Ultra Juice Extension Dramatique Volume Lay Mascara de chez Sephora. Comme ça, c'est celui-là. J'aime beaucoup la brosse, j'aime beaucoup l'effet. Sauf que quand il se démaquille en peluche. Donc c'est une galère à enlever. Heureusement que je me démaquille à l'huile et que ça va à peu près. Mais si vous voulez voir la brosse, c'est une brosse en pyro. Comme ça. Comme ça, donc. Il est pas mal, mais j'utilise avec un autre que vous allez voir. C'est le Paradise Statique en version waterproof. Vu qu'on est en été, bon, plutôt fin de l'été, j'aime bien quand même avoir du waterproof. C'est pas mal, mais c'est pas le plus mascara. C'est pas le mascara que j'aime le plus. Je les utilise parce que évidemment, quand j'achète, j'utilise. Ou alors, faut vraiment que je n'aime pas pour le donner, mais sinon j'utilise tout. Et au niveau des lèvres, donc je voulais quelque chose de nude, sauf que au final ça va bien ensemble. C'est le Nils Slip Tease Lip Lacquer vernis à lèvres. Et comment vous dire que j'ai un gros coup de cœur pour ce rouge à lèvres là. Pareil, il y a plein d'eyeliner dessus. Et si vous voulez la teinte, c'est la teinte latte. Je pense que là, je vais retourner à Dijon bientôt. Et je vais me reprendre d'autres couleurs. Ça coûte 8,90, donc pas cher du tout. Et ils sont super bien. La couleur est juste ouf. Clairement, c'est en un passage, cette couleur-là. Donc, imaginez en 2 passages, en 3 ou je sais pas combien. Franchement, il ne colle pas du tout. C'est-à-dire que moi, je déteste tout ce qui est lac à lèvres, gloss. Et c'est vrai que là, entre les lingeries, gloss et ceux-là que je kiffe, je me suis clairement réconciliée avec les gloss. Donc voilà, c'est cool. Donc du coup, franchement, si vous voulez tester, je vous les conseille. Parce qu'ils sont juste trop bien. J'ai aussi le Undercover Babe. En fait, c'est les deux que j'ai. Et clairement, je regrette de ne pas en avoir mis près de plus. Mais maintenant, j'ai une boutique Nils pas trop loin. J'y vais au moins une fois par mois. Voilà, donc voilà. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je ne suis pas folle, hein, évidemment. J'ai voulu vous mettre un peu plus près pour que vous voyez plus mon make-up, quoi. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos un peu comme ça, parce que ça peut être cool. Donc voilà, donc je vous fais des bisous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou alors un nouveau vlog, parce que c'est vrai que je vlog de plus en plus. Donc voilà, j'aime beaucoup vlogger. Et je sais que vous aimez mes vlogs. Je vois qu'il y a de plus en plus de vues et j'ai de plus en plus de bons commentaires, que ce soit sur YouTube que sur Instagram. Et franchement, ça me touche vraiment beaucoup, parce que quand je vois qu'on me dit que je suis une fille simple et que je fais pas de chichi, etc. C'est vraiment, vous avez compris ce que je suis, vous avez totalement capté comment je suis. Je suis pas, quand ça va pas, je le dis. Quand ça va, je le dis, heureusement d'ailleurs.
Donc bah voilà, je suis hyper contente de faire partie de YouTube. Et bah voilà, donc je vous fais des bisous et je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais plein de bisous. Ciao.